Gloire à Dieu. Que le Dieu du Papa Florian soit encore béni. Aujourd'hui, vous êtes sur ce plateau parce que vous avez souffert depuis 10 ans. Votre maman a tout tenté pour vous faire partir en France. Mais rien ne marchait. Et quand elle a croisé le Dieu du Papa Florian, aujourd'hui, vous vous envolez pour la France. Allons-y pour le témoignage. Bon. Puissance. Feu. Feu. Allons-y. Bon, depuis je dirais l'âge de peut-être 9 ans ou 10 ans. L'âge de 9 ans, 10 ans. Ouais, 9 ans, peut-être 10 ans. Maman essaye de faire mes papiers. Elle a tenté plusieurs fois. Pas fort, hein? Elle a tenté plusieurs fois. Il y a eu ils l'ont malonisé, ils ont pris son argent. Malonisé, ça veut dire qu'ils ont, voilà, ils ont pris son argent, ils l'ont dupé. Voilà. Il y a une femme aussi qui a pris son argent pour soigner son mari, qui a des problèmes. Bon, à chaque fois qu'elle faisait, ça n'arrivait nulle part. Ça n'aboutissait pas. Et puis la dernière fois qu'elle a essayé, avant que je vienne ici, la dernière fois qu'elle a essayé, on est arrivé à l'ambassade, on devait déposer pour la demande de visa. Normalement, quand on fait la demande de visa, on prend avec le passeport. Oui. Mais ce jour-là, ils ont juste pris l'argent sans le passeport. Ils ont pris l'argent, ils ont fait le reçu et puis ils n'ont pas donné, ils n'ont pas pris le passeport. Ils ont dit qu'ils vont appeler qu'on vienne donner le passeport. Et puis, jusque-là, ils n'ont pas appelé. C'est resté comme ça. Voilà. Donc, moi et maman, on a commencé à se faire des histoires, je me fâchais, j'étais beaucoup colérique parce que je me disais qu'elle ne voulait pas que je vienne, elle ne comprenait pas. Donc, elle m'avait envoyé à Bobo chez un de ses amis pour que j'aille rester là-bas en attendant qu'elle fasse. Elle essaie. Et puis là-bas, j'ai fugué par maltraitance, j'ai fugué, j'ai commencé à me livrer, j'étais livré à moi-même. Et puis, de temps en temps, elle m'appelait. Là, elle avait commencé à venir chez Papa Florian. Elle m'appelait, j'étais tout le temps en colère. Et puis, petit à petit, j'ai remarqué que je commençais à avoir l'envie de la voir. J'avais du mal, j'avais des remords, je m'asseyais, je me demandais pourquoi je faisais souffrir ma maman, pourquoi avec tout ce qu'elle fait, que pourquoi c'est toujours moi, toujours moi. Et puis je me rappelle qu'un jour, elle m'a appelé au téléphone. Elle a envoyé un de ses amis qui ne connaît même pas où j'étais, qui ne sait même pas où je suis, de se rendre seulement à Bobo. Et le jour où il s'est rendu à Bobo, je ne sais pas par quel miracle, moi et lui on s'est croisés dans un baka. Et le jour où il est arrivé à Bobo, il devait venir dans le quartier où j'étais net, on s'est croisés dans le même baka. Et puis il m'a demandé qu'est-ce que tu fais ici? Que ta maman souffre, elle pleure. Et là il a commencé à pleurer avec lui et puis je lui ai dit que je regrette tout ce que j'ai fait du mal à maman, je lui ai posé du tort, que j'aimerais revenir en arrière. Et là il m'a appris pour venir à Gonzac. Je suis resté à Gonzac avec lui jusqu'à ce que maman me parle de Papa Florian. Papa Florian. Voilà, donc j'ai commencé à venir. Avant de venir, je priais à la maison là-bas, il y a un camp de prière. Donc je priais, dans la même maison, il y a une cellule de prière. Donc je priais, au fur et à mesure je priais, je remarquais rien en fait. Je prie, je ne sais pas si c'est moi, je ne me donnais pas à fond. Donc je priais, je me réveillais les 5 heures, je prie chaque 5 heures jusqu'à arriver un moment, j'ai laissé tomber. J'ai dit, peut-être que Dieu m'a tourné le dos. Bon, je divaguais, je disais des propos que je ne me rendais pas compte. Et puis un jour, elle m'a dit d'aller voir Papa Florian. Ce jour, je suis venu avec son meilleur ami, lui avec qui j'étais là-bas. Il m'a accompagné. On est venu à la faire le culte, j'ai pris les éléments et puis je suis parti. Je négligeais, sinon si je ne négligeais pas, peut-être j'étais parti avant même. Avant même, oui. Voilà. Parce que je négligeais, au fur et à mesure, je viens aujourd'hui, j'ai fait 1 mois, 2 mois, je viens, qu'elle m'appelle, je dis non, je suis venu. Alors que tu n'es pas venu. Pourtant, je ne suis pas venu. Donc, de Gonzac, je me suis retrouvé à Port-Bouy. Là, maintenant, je me suis retrouvé en famille, chez nous-mêmes en famille. Et là-bas, j'ai commencé, je ne sais pas si ce sont les prières de ma maman, j'ai commencé à changer, j'étais plus le même, j'avais plus besoin de compagnie. Là, avant, j'avais tout le temps de mauvais amis, les mauvaises compagnies, allons boire, ou bien allons se promener, allons faire telle chose. Et là, j'ai remarqué que quand un ami vient me dire, allons, on va dans tel endroit, je dis, je ne veux pas. Et c'est moi maintenant, je vais commencer à lui parler de Dieu. Quand il me dit, allons là-bas, je dis non.
Tu sais, là, il n'y a rien là-bas. Moi, je trouve qu'actuellement, là, il ne fait rien de mauvais. Il prie, c'est mieux. Et j'ai commencé à venir. De temps en temps, je venais, je prenais le lait. Je prenais le lait, le sang de Jésus, je ne venais pas régulièrement, mais une fois que je viens, que je prends le lait, j'utilise à fond. À fond. Voilà, je vais à la maison, je ne viens pas au culte, mais je ne laissais pas ça aussi. Tant que le bidon n'est pas fini, je ne laisse pas. Et puis lorsque le bidon est fini, je contacte maman, je dis non, j'ai besoin du sang de Jésus. Elle va m'envoyer l'argent, je vais revenir, je prends mon sang, je me vais. Je ne venais pas là, je ne venais pas régulièrement, mais j'utilisais les éléments. Régulièrement. Voilà, j'utilisais les éléments. Voilà. Maintenant, elle a donné les papiers à ma tante. Elle a une agence de voyage, puis elle est chrétienne. Donc, elle lui a confié le dossier. C'est elle qui devait relancer le dossier. Donc, elle-même m'a dit c'est ma dernière chance. Que si cette fois-ci, ça n'a pas marché, il laisse tout tomber. Parce que je dépasse les 17 ans, je m'en vais à 18 ans. Ils ne pourront plus rien faire. Je ne savais pas. Donc, c'est le jour du visa qu'elle me l'a annoncé. Et là, ils ont fait la demande, on a fait la demande depuis l'année qui vient de passer. Normalement, on devait nous appeler, et puis il y a eu le Covid. Le Covid, oui. Il y a eu le Covid. Donc, j'étais confiant et en même temps attristé parce que je me disais que bon, si ça prend du temps, qu'est-ce pour que ça va marcher, c'est tout. Et moi encore, quand maman m'appelle, c'est moi encore, je la rassure en lui disant que maman laisse, le Dieu de Papa Florian va faire. Si jusqu'à aujourd'hui j'ai changé de vie, je n'ai plus la colère en moi. Aujourd'hui je t'écoute, même si tu me grondes, je ne discute pas, il n'y a pas d'histoire. Avant, maman ne peut pas me parler et puis je vais écouter. Une fois qu'elle commence à me parler, je suis sur les nerfs, je commence à parler, j'ai la colère ou bien je raccroche. Ou bien je peux faire 1 mois, 2 mois, je ne cause pas avec elle. Pourtant c'est elle qui fait tout pour moi, c'est elle qui se bat pour moi. Et j'ai compris que ça ne menait à rien. Au contraire, l'ennemi voulait plus que moi et elle on soit toujours dans les histoires. Oui, distant. Pour qu'on soit distant, pour ne pas que cela arrive. Oh, plus on s'est rapproché, plus ça changeait. Parce que plus moi et elle on s'est rapproché, plus les papiers allaient vite. Plus on s'est rapproché, plus les papiers allaient vite. Et aujourd'hui, moi et elle, on est des meilleurs amis. J'aime ma maman plus que tout. Je n'aime pas que quelqu'un me parle mal d'elle. On est parti, on a fait la demande, j'étais attristé, sincèrement, j'étais attristé. Sans m'y attendre, j'apprends que la demande a été acceptée depuis le mois de janvier, depuis le mois de 2 janvier. Au moins j'espérais, le janvier est fini, mais j'espérais que peut-être jusqu'au mois qui va suivre, février, ils vont nous appeler. On me fait comprendre que le message a été reçu, même avant son ami qui a fait la demande, avant moi. Oui. Nous, on a reçu, j'ai reçu mon visa avant eux. Je n'arrivais pas à croire parce que j'ai demandé à maman, est-ce que ton ami a eu? Elle dit non. Bon, eux on les a appelés, mais pourquoi moi on ne m'a pas appelé? Et là, elle s'en va. Non, le diable. Il savait que c'est dans le mail qu'on devait l'envoyer le message. Et fin décembre, elle a oublié le mail. Le mot de passe du mail. J'ai dit, on va rentrer dans janvier. Elle a oublié le mot de passe du mail. 2 semaines avant qu'on envoie le mail. Et là, ils ont envoyé le mail le 2 janvier. Elle n'a pas reçu puisqu'elle a oublié le mot de passe. Et son ami l'appelle en février pour lui dire que lui, il a reçu son mail. Et tous ceux qui sont à côté ont reçu. Ma tante aussi dit, il y a d'autres qu'elle a fait les papiers qui ont reçu. Que pourquoi moi, il n'est pas encore reçu? Et là, l'ami, Dieu de Papa Florian, passe par l'ami, la femme de son ami. Elle, son amie en France, il passe par sa femme pour lui dire, envoie-moi, le jour où vous êtes allé faire la demande, là, ils ont donné un reçu. Le reçu, là, il faut que tu me l'envoies. Parce que ma mère dit, elle essaye, ça ne passe pas. Elle dit, non, moi je veux que tu m'envoies le reçu. Elle a pris le reçu, elle a allé sur un site et elle a tapé. On dit, et puis elle a rappelé en lui disant, mais il a eu son visa depuis le 2 janvier, avant même pour mon mari. Tous les autres. Il a eu pour lui, avant ceux même qui avaient fait la demande avant lui. Et là, j'étais assis, je ne sais pas si je vais être heureux. Je n'arrivais pas à croire quelque chose. J'ai attendu pendant combien d'années. On a essayé, on a tenté, retenté. Par fini, je me disais que moi-même, ce n'était pas fait pour moi. Vous êtes heureux. Je suis heureux. Vous voyez que vous êtes accroché au Dieu de Papa Florian et il a réalisé. Je regrette rien. J'aimerais qu'on arrête de parler de ceux qui disent non, chez papa, c'est pas bon. Chez papa, c'est du mauvais, c'est du mystique. Il n'y a rien de cela.
viens, c'est selon ta foi que tu seras délivré. C'est selon ta foi que tu vas obtenir. Moi, j'ai négligé. Et Dieu de Papa Florian m'a prouvé que c'est selon ma foi qui va me guérir, qui va me délivrer, va me donner mon voyage. Et c'est ça. Je suis venu pendant combien de temps? Je ne me donnais pas à fond. Mon cœur n'était pas là-dessus. Je n'y croyais pas. Et là, un matin, j'ai décidé. J'ai commencé à croire. J'ai donné, j'ai dit, si ma maman y croit jusqu'à aujourd'hui, elle a arrêté la cigarette, elle a arrêté la colère, n'est plus comme avant, elle est devenue douce. Ma maman que je voulais, je l'ai eue. C'est que moi, je peux changer. Alléluia. Et moi, aujourd'hui, je suis reconnaissant. Après nous avoir dit que le mail est venu, nous sommes rendus là-bas. Ils nous ont dit de revenir le vendredi. Parce que c'était fermé. Donc le vendredi, à 9h, à 5h, j'étais déjà debout. Donc à 8h, ma tante m'appelle pour me dire, l'ambassade l'a contacté pour dire qu'il faut que je m'y rende le lundi à 10h. Donc le lundi à 10h, je devais être là-bas parce qu'ils devaient répondre à mes empreintes. Je viens d'avoir 18 ans. Oui. Mais comme j'ai fait la demande avant, j'avais 17 ans. Donc ils vont répondre à mes empreintes de 18 ans. Et puis 2 jours après, je vais obtenir le visa. J'ai déjà le visa, mais 2 jours après, ils vont me donner. Et sans m'y attendre, j'ai dit que le même jour, ils ont pris mes empreintes, le même jour, ils m'ont donné mon visa. Est-ce que tu as envoyé ça? Bon, le visa est resté avec ma tante parce qu'à la maison, je suis un peu désordonné, mais j'ai envoyé la photo du visa. Ah, la photo du visa. Voilà, c'est pour ça que j'ai laissé le téléphone allumé. Ah, ok. On va prendre ça. On va montrer simplement la photo du visa. Donc, on dit gloire à Dieu. Après tant d'années, le diable s'est acharné, mais le Dieu de Papa Florian a eu sa victoire. Le dernier mot. Il a eu le dernier mot. Là, vraiment, et vous êtes devenu pasteur parce que vous prêchez maintenant. Oui, c'est moi-même, je parle à mes amis. J'ai un petit frère là-bas qui fait les conneries. Bon, un cousin qui fume la drogue, qui fait les trucs. C'est moi, je lui dis chaque matin en lui disant, il faut prier. Si tu veux, je vais acheter un élément pour toi. Tu vas utiliser. C'est vrai, c'est pas facile, tu ne pourras pas sortir dedans. Mais si aujourd'hui, moi, j'étais le plus turbulent de la famille, j'ai changé. C'est que mon petit, tu peux changer. Gloire à Dieu. Merci d'être venu. Et très bon voyage. Voilà, on va récupérer ça tout à l'heure. Très bon voyage. Je salue toute la famille en France. Je salue ta maman. Gloire à Dieu. Amen.